C'est une voiture particulière. J'ai déjà vu la consommation, je peux même pas faire la blague. Donc non. Alors oui. Là j'appuie sur RS. Là je suis en mode sport RS. Je m'accroche. Ah, ça tire. Et j'étais pas à fond. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit, tu vois, parce que... J'étais pas à fond. Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par Oscaro. Oscaro, c'est le leader, le pionnier de vente de pièces détachées automobiles en France, en ligne, et ça toujours au meilleur prix. Il y a plus de 1 million de pièces disponibles, des pièces d'occasion, des pièces neuves, et si on fait cette vidéo, c'est pour une semaine spécifique. On vous propose 10% de réduction sur tout oscaro.com. C'est que pendant cette semaine, c'est que sur les 1000 premières commandes avec le code POA10. Il y a un petit lien en description, et puis on les remercie encore une fois de nous sponsoriser. Aujourd'hui, on rejoint Daniel. Comment ça va, Daniel? Très bien, Julien. Alors Daniel, on se connaît un peu. Oui. On s'était vu avec ton i8. Je sais pas, ça fait peut-être déjà 3 ans, quelque chose comme ça. Le temps passe. Et là, tu nous as rappelé, tu nous as dit bon, j'ai changé de voiture, rien à voir, mais en même temps, c'est tout aussi, on va dire, bestial. J'ai pris une Audi RS6. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait un peu le grand écart entre les deux voitures. En parlant de la précédente, l'i8, ça ressemble à la supercar, mais ce n'en est pas une. Vous vous souvenez, tandis que celle-ci, eh ben, on dirait un break et c'est vraiment une supercar. C'est tout l'inverse en fait, Oui. c'est ça qui est assez rigolo. Parce que c'est vrai que l'i8, elle est pas si puissante que ça, c'est un 3 cylindres. Oui. Là, on va voir le moteur, mais on est sur 600 chevaux, c'est une grande voiture. Pour commencer, quel est ton petit détail sur ta voiture, sur ta RS6? Alors, il y a toute une somme de gadgets. Par exemple, les portières, elles se ferment toutes seules, on ne voit pas par dépression. C'est soft close. Ouais, ok. Là, on s'assoit à l'intérieur, le volant se baisse tout seul. Alors bon, moi, je n'avais pas ces genres de techniques auparavant, quoi. Voilà, c'est amusant. Alors, il paraît que c'est sur toutes les voitures maintenant. Ouais, ça fait quelques années. Effectivement, ouais. Là, c'est une voiture, celle-ci est de 2020. Hein. Voilà, c'est ça. Mais comme l'i8 était plus ancienne encore, c'est ça. Pas tout ça, quoi. C'est vrai que parce que là, c'est une version, elle n'a pas été renouvelée pour l'instant. C'est la C8, comme ils l'appellent. Et effectivement, elle a toutes ces petites choses. Ouais. Maintenant, quasiment, toutes les voitures haut de gamme ont ça. Mais pour toi, c'est vrai que c'était une nouveauté. Et sur l'extérieur, est-ce que tu as un petit détail, quelque chose que tu aimes sur la voiture ou... Ce qui est amusant, ce que j'aime bien, c'est tout le design des ailes. Et en fait, il y a pratiquement très peu de pièces communes avec une Audi A6 classique. Il me semble qu'il n'y a que les portières avant. Il y a les portières, toit et le haillon. Voilà, et à part ça, tout le reste est spécifique. Ouais. Le galbe des ailes, la face avant, la face arrière, les pots d'échappement, etc. Donc c'est une voiture spécifique qui n'est pas une Audi A6 classique. On va commencer par l'avant. Alors c'est vrai que c'est la voiture un peu de GMK. Oui. C'est une voiture qu'on a beaucoup vue sur les réseaux, qu'on a beaucoup vue sur YouTube. Mais en blanc, pas tant que ça. On a tellement l'habitude de la voir en noir avec des couleurs noires mat, des coverings. Là, ça la rend vraiment différente. Et c'est vrai que l'avant, c'est une voiture qui a des épaules, qui est très large. Ah oui, elle est plus large que l'i8. Elle fait 1 cm de plus et ça compte. Donc dans les parkings auparavant avec l'i8, j'y allais pas. Là, c'est mission impossible dans Paris. Hein. Le seul avantage, c'est que les roues de derrière sont directrices. Donc on peut faire des demi-tours quasiment, je dirais pas sur place, puisqu'elle est quand même très longue. Mais alors l'entrée dans un parking, c'est très difficile. Hein. Ah, puisqu'elle fait quasiment 5 mètres et presque 2 mètres de large. Ouais. C'est vraiment une grande voiture, quoi. Voilà. On ira rouler après, mais c'est vrai que la première chose que tu voulais dire, c'est pas une voiture, c'est pas un daily, enfin c'est compliqué en tout cas en Ile-de-France de rouler avec. Ouais, je l'ai découvert maintenant que je roule avec cette voiture. Il y avait comme une espèce de mythe en disant c'est la voiture utilisable au quotidien, puis c'est la voiture sur circuit. Non, c'est pas vrai. C'est pas une voiture qui est utilisable au quotidien à Paris. Ça consomme trop, c'est trop large, ça fait trop de bruit. Donc c'est plutôt une voiture de week-end ou de voyage à l'extérieur de Paris. Mais le mythe de la voiture qui sert aussi bien en daily, non. Mon expérience, c'est pas le cas. Okay. Ça, on va en parler en détail, on ira faire un petit tour. Au niveau de l'avant, c'est vrai que on n'en voit pas tous les jours des RS6, donc on va prendre le temps un peu de la regarder. C'est vrai que c'est pas un retour d'expérience comme on fait, c'est un peu entre deux, mais on va prendre le temps. Là, on voit, il y a les 2 gros capteurs. Ça, c'est tout ce qui est radar, lidar. Alors, elle a énormément d'électronique embarquée dans tous les radars pour la conduite automatique avec les distances. Mais à la limite, là, tu touches juste un point parce que les suspensions, le pont arrière, tout est piloté électroniquement. En fait, la voiture, elle rassemble le meilleur d'Audi. Alors, je ne vais pas faire la pub pour Audi. En termes d'automatisation, quoi. Puis là, les feux, si je dis pas de bêtises, c'était très travaillé parce qu'en fait, tu as des espèces de blocs LED à chaque fois, c'est ça? Alors non, j'ai pas l'option bloc LED. Ah ok, donc ça existe en option, mais tu l'as pas. Ça existe en option, oui. Il y a d'autres. Même sur les RS, qui sont quand même des voitures très chères, on en parle. Il y a encore des. Je sais qu'il y a la version performance, mais il y a encore un catalogue, quoi. D'ailleurs, les rétroviseurs ne sont pas dégivrants, j'ai découvert. Donc sur une voiture qui vaut quand même très cher. Tu découvres parfois une option qui est manquante. Pas de rétroviseur dégibrant sur celle-ci. Il n'y a pas les
les lasers ou les LED, mais bon, ça, je peux Ouais, c'est ça, parce que quand ils sont arrivés avec ça, c'était un peu la révolution. Ça marquait une signature lumineuse quand t'arrivais, voilà. tout ça. Mais ça, tu le payais. Mais il y a d'autres options extérieures, parce que le fait d'avoir tout en noir, c'est une option, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Ok, de ne pas avoir de chrome même sur les côtés et tout ça. C'est ça, tout est noir, il n'y a pas de chrome, ça, c'est une option. Tu le disais, d'un point de vue esthétique, elle a rien à voir avec une S6. Et donc, on a des ailes qui sont très larges. Ouais. On a des roues gigantesques. Enfin, je sais pas si tu les connais. On a des tout petits flancs et c'est du 22 pouces. Ouais, 22 pouces. 22 pouces. Il y a une taille supérieure à 23 pouces, il me semble. Pareil, les étriers, les étriers de frein sont gigantesques. Le freinage est efficace. Il y a une option céramique, je ne sais pas là-dessus. Mais déjà comme ça freine. Déjà, pour l'instant, tu n'as pas encore dû changer tes plaquettes parce que ça doit être un billet quand même quand tu changes tes plaquettes sur ce genre de voiture. Oui, j'ai commencé un peu à construire. D'ailleurs, j'ai rendez-vous chez Audi pour la maintenance annuelle de la voiture. Bien qu'elle est encore sous garantie ou pas au bout de 5 ans? Oui, elle est sous garantie. Oui, je l'ai depuis 6 mois. Ok. 6 mois. Et il y a une garantie prolongée chez Audi pour 2 ans du coup? Et ils m'ont donné 1 an de garantie sur celle-ci. Ok. Voilà. Ok, très bien. Voilà. On a aussi donc les bas de caisse qui sont proéminents. L'arrière, on a vu cette grosse partie au niveau des ailes. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, pour le commun des mortels, quand tu la vois comme ça, alors bon, elle est quand même très bestiale, mais ça reste un break, le break à papa un peu sportif, quoi. Oui, les pots d'échappement trahissent quand même. Ouais, ça, tu m'étonnes. Ouais. Il y a un gros moteur. Ça, c'est les pots d'échappement d'origine. Ouais. Alors oui, c'est une ligne d'origine. Elle est pas. D'ailleurs, un des reproches qu'on fait à cette voiture, c'est qu'elle n'est pas assez bruyante. Les gens qui aiment les voitures qui font beaucoup de bruit disent qu'elle n'est pas assez bruyante. Moi, je trouve qu'elle fait bien assez de bruit comme ça, surtout au démarrage. Bon, le démarrage, c'est ça qui est gênant le matin, c'est vous démarrez, vous réveillez tout le monde. Hein. Bah écoute, on va pas le dire qu'on le fait après. On va juste l'allumer pour écouter le cold start. Alors, elle est peut-être déjà un peu chaude. Alors, elle est chaude, donc elle va faire moins de bruit, mais ça fait quand même du bruit. Ok, je t'en prie, allume-la, on va voir. Ouais. C'est vrai que d'habitude, on fait pas ça, mais c'est une voiture particulière. J'ai déjà vu la consommation, je peux même pas faire la blague. Donc, tu l'as laissé sur l'ordinateur de bord. Attention. Alors, oui. Voilà. Là, j'appuie sur RS. Là, je suis en mode sport, RS. Ah, il y a quand même, un petit clapet. Je l'entends. Ah oui, oui. Encore une fois, dans les commentaires, il doit y avoir des pro RS. Il y a plein de vidéos sur les RS6. Oui. Nous, voilà, c'est un angle différent avec vraiment un utilisateur au quotidien. S'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous corriger. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un clapet à l'oreille et j'entends le petit bruit qui se met. Je ne suis pas spécialiste mécanique. Je préfère qu'on le dise dès le début. Pareil, chose qu'on ne fait pas habituellement, mais là, on est sur le moteur. Allons voir le moteur parce que c'est les 600 chevaux. L'I8, je ne pouvais pas montrer le moteur parce que c'était pas démontable. On vous invite à aller voir la vidéo de l'I8, mais effectivement, l'I8, c'était plug-in hybride avec un moteur de Mini. C'est ça. Qui était un peu boosté. Mais c'est vrai que c'était plus une GT, on va dire. Alors, moi, je fais un reproche à au moteur. Je trouve ça un peu... Enfin, je veux dire, les supercars, en général, le moteur est caché, tous les éléments sont cachés. Là, je trouve un peu presque un peu bordélique. Je ne sais pas si le mot, les pièces, tout est évident. Mais bon, c'est quand même un moteur... tu trouves que les câbles, le fait qu'on en voit comme ça, que là, tu as le calculateur qui est... Voilà, en général, les supercars, tout est caché, tout est masqué, tout est caréné. Là, non, c'est ouvert. Et puis c'est vrai que esthétiquement, alors, cette partie est très jolie. Avec le V8, le RS. Mais là, le calculateur, je pense que c'est le calculateur et le reste. Et pareil, ici, c'est d'origine pour toi comme ça? Il y a un coupe-circuit ou non? C'est que non. Non, ça c'est pour charger la batterie. Ok, d'accord. Ouais, qui est juste comme ça, la batterie est peut-être à l'arrière. Mais c'est vrai que là aussi, il y a un trou. Ouais. Alors, elle a une légère hybridation. Ouais, une micro-hybride, Ouais, micro-hybridation. D'ailleurs, qui est tombée en panne 1 mois après que j'ai eu acheté la voiture. Ça te permet de rouler ou pas? Ah non, alors là, c'est catastrophique. C'est-à-dire que la voiture, au fur et à mesure, en 5 minutes, tout s'éteint. C'est-à-dire, la direction devient dure, il n'y a plus de climatisation. Ça s'allume, ça clignote en orange au début, arrêtez-vous. Après, en rouge, et là, terminé. Et donc, ça a été remplacé. C'est un défaut de fabrication là, du bloc. C'est un un alternateur, mais plus musclé. Voilà. Mais c'est... Mais c'est quand même fou parce que pour les gens qui ne connaissent pas, parce maintenant on entend le mot hybride à toutes les sauces, c'est une micro-hybridation qui te permettait juste d'avoir un start and stop un peu plus doux, on va dire. La voiture n'avançait pas toute seule grâce à l'électrique. Ah non, alors tu gagnes un petit peu en consommation, on touche à ton terrain là. Paraît-il 0,9 litres, il y a un stop and start, alors bon, pareil, les puristes disent pourquoi un stop and start sur une voiture de 600 chevaux. Alors en ville, ça économise un peu, ça rassure un peu quelque part, disons je prends soin de l'environnement. Alors il paraît que la moitié du moteur se coupe, ça
marche sur 4 Effectivement, cylindres. il y a des cylindres qui se désactivent, qui est une... Bon, groupe Volkswagen, c'est un peu c'est Voilà. leur spécialité. Hein. Voilà, donc je te dis la consommation maintenant. Ouais, ou on après va aller voir l'ordinateur de bord. Non, mais là, on en parle. Encore une fois, on fait les choses à l'envers par rapport à d'habitude, mais on va l'assumer totalement. Mais c'est vrai que j'ai cru l'avoir. Alors, je sais pas si c'est en mixte ou si Ouais. c'était que de l'autoroute ou que de la ville. C'était un mélange des deux. Donc en mélange des deux, tu peux compter, on va dire, une quinzaine de litres, 15 litres. Hein. mais pied léger. Ensuite, il y a un détail amusant, si tu appuies un peu fort, la pédale d'accélérateur vibre Quand t'es en mode éco, économique. ok. Ouais, et tu as une petite pédale verte qui te dit lever un peu le pied. Bon, tu parviens en ville à 15 litres. Sur autoroute, j'ai parvenu une fois à 11 litres. Ok. Mais dès que tu as le pied lourd ou tu es en mode sport, la consommation s'envole. C'est 25 litres, c'est 30 litres. L'I8 consommait beaucoup moins. Je sais que ça n'a rien oui, à voir. oui, hein. très Mais, économique. Très ok. économique. Elle s'est fermée entre temps, la voiture. Oui. Elle veut plus qu'on le filme à l'intérieur. Il veut pas qu'on la filme, je vais la On va aller rouvrir. voir le coffre parce que bon, Oui. c'est censé quand même être un break. Donc on est censé Oui. avoir un grand coffre. Et puis Alors- c'est une voiture qui tutoie les 5 mètres. Donc c'est Ah quand oui. même très très grand. Alors il y a de hein. la place, on disait il y a un peu de désordre dedans. Ouais, il y a beaucoup de place là. Ah oui, il y a de la place, tout se rabat. Voilà. T'as un sous-coffre aussi, j'ai l'impression. Il en n'y a pas dessous. grand-chose, il n'y a pas de place. Ok. Je ne vais même pas le soulever, il n'y a rien Ah, en fait. Je pense ok. que peut-être ils avaient l'idée de mettre une roue de secours à une époque, mais évidemment, ils n'ont Ok. pas fait. Mais c'est vrai que c'est très logeable, quoi. Vraiment, c'est un grand Ah oui. rectangle, t'as de la Ah oui, place. oui, oui. Tu l'as acheté aussi pour ça ou parce que Oui. limite t'avais presque pas de coffre. Donc, Non, alors j'ai acheté aussi, comme ça je peux promener ma petite fille, chose que je ne pouvais pas faire, c'est pour ça qu'il y a un siège auto, Ok. voilà, avec la girafe, légendaire. Voilà. Ouais, donc il y a de la place aussi pour les passagers. Ouais, il y a beaucoup de place à l'arrière. Par contre, tu as tout le pont de transmission avec l'essieu arrière, qui est un essieu spécial, piloté, électronique, etc. J'ai essayé sur circuit, c'est particulier. Hein. Ça remet la voiture dans l'axe des virages, c'est incroyable. Hein. Oui, parce qu'on en a pas un peu parlé auparavant. Effectivement, je sais pas, est-ce que si tu es à l'arrêt que tu tournes, est-ce qu'on voit la roue qui tourne Oui. aussi Peut-être Alors, qu'on va il le faut- filmer comme ça, on verra. Ouais, alors ça va pas braquer à fond, Non, mais ça bouge un petit mais peu. ça se En voit. règle générale, c'est dans les 5%, Tu je veux sais que je pas fasse sur une audio. Oui. Ouais, je veux bien, comme ça les gens Ouais. pourront voir. Mais ça permet effectivement, alors de 1 sur circuit, la voiture, on va dire, elle est un peu plus joueuse et Ouais. tu arrives à mieux tenir une courbe. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, comme tu le disais avant, Ouais. ça te permet de beaucoup plus facilement braquer en Oui. ville. Et... Alors tu as deux règles. Soit tu es en dessous d'une certaine vitesse et elle braque dans le même sens. Ok. En fait, elle présuppose que tu fais des manœuvres. Soit tu es sur un circuit et elle contre-braque dans l'autre sens. Voilà. Alors je vais essayer de voir. On va montrer ça. Effectivement, là on le voit, ça bouge un tout petit peu. Ouais. Ouais, c'est 5 degrés, paraît-il. Ah ouais, mais on le Voilà. voit effectivement. C'est vrai que ça fait drôle d'avoir une roue arrière qui bouge un peu. Alors c'est léger, je sais pas à la caméra si on s'en rend Ouais. bien compte, mais c'est vrai que ça fait partie des options sur cette voiture. Et Ah oui, et c'est très efficace. Pour tourner sur place, pour faire un demi-tour, la première fois que tu fais le demi-tour, vu la longueur, tu dis ça passe pas. Bah si, ça passe. Alors Ah. que c'est quelques degrés derrière. on va faire un petit tour à l'intérieur. Je te laisse te mettre Ouais. au poste du conducteur. Est-ce que tu as l'impression, parce que quand on voit les autres essais, beaucoup de gens parlent de voitures de luxe. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'être dans une voiture de luxe Ouais. ou ouais, Ouais. T'as ce ressenti? Ah ouais, la finition est impeccable. Tout est. Alors je sais pas, je suis jamais entré dans une assise dite classique. Je pense que c'est le même accastillage. Mais je trouve que c'est vraiment la finition. Il y a un peu d'Alcantara, les sièges. Voilà. Il y a le sapin de Noël de Mercedes n'est pas présent. Il y a un peu d'éclairage, mais c'est sobre. Ouais, c'est ça. bon. C'est pas exubérant, c'est pas, c'est plutôt docile, je pourrais dire, à la vue quoi. À la Et vue. alors là, on va parler aussi un peu forcément des Sage. écrans parce qu'il y a beaucoup Ouais. d'écrans, il y a la Ouais. clim qui est comme ça. Là, c'est une voiture qui est sortie en 2019, donc ça fait 6-7 Oui. ans. Est-ce qu'il continue à mettre des mises à jour? Est-ce qu'il la suit? Oui. Ouais. Alors comme je disais tout à l'heure, il faut que je passe chez Audi qu'ils me fassent une mise à jour puisque ils identifient tous les propriétaires. Alors c'est des choses que moi je découvre, vous les connaissez. Moi j'avais une voiture un peu ancienne. Alors je suis bien identifié comme propriétaire, mais il reste des identifications à faire et je dois Ok. passer les voir. Donc ils doivent faire une mise à jour complète du système. Ok. Voilà. Ok, ça, c'est Donc tu as le intéressant. CarPlay tout de même que j'avais pas dans l'Audi A8. Ensuite tu as quand même 1, 2, 3 et 4 écrans Ouais, t'as derrière. un petit écran aussi à l'arrière. Ouais, Voilà. attention. Euh, Et sur cet écran, est-ce qu'il y a un logiciel, voire mode Oui. RS? Ah oui. Attends, je vais te montrer ça. Ça va t'intéresser. Là, quand tu es dans le véhicule, ici, d'abord, tu as la température de tous les organes. Ok. Donc, Avec quand un c'est code couleur aussi. ouais, quand c'est vert, tu peux y aller, tu peux appuyer. Quand c'est bleu, pas trop. Donc, tu vois, il te mesure la boîte de vitesse, le produit refroidissement, les disques, le différentiel sport arrière dont je parlais.
qui est complètement piloté, qui n'est pas un différentiel classique. Hein. Carrément, il pilote les roues arrière, il remet la voiture dans l'axe. Donc là, par exemple, au niveau du moteur, on est bon. Ouais. Par contre, sur le châssis, il va falloir le chauffer doucement avant de commencer oui. à aller dans un virage. Et les fort, quoi. freins et tout le reste. Ouais. Et si je passe en mode RS, donc j'ai un seul bouton pour passer en mode RS, là. Ok. À ce moment-là, ici, donc là j'ai la mode efficiency, c'est censé être. Tu vois que la voiture se monte un peu. Effectivement, ouais, on voit le niveau des Et suspensions, ensuite, ouais. tu peux paramétrer les différents modes ici. Il faut pas aller assez vite là. Ici, tu peux paramétrer le mode RS2 avec la propulsion, la suspension, la direction et tout le reste. Tu peux vraiment te faire une voiture à la carte, quoi. Tu peux te faire une voiture à la carte, ouais, et surtout ce qui est, c'est les suspensions sont pilotées en hauteur. Donc, je trouve c'est ça qui est un peu unique sur cette voiture, c'est les suspensions, les 4 roues motrices, le pont arrière, tout est piloté, ce qui fait que quand tu la conduis, ben, tu n'as plus l'impression d'avoir une voiture aussi imposante. Les mouvements de caisse, l'accélération, les réactions, les retours au volant, tu as l'impression de conduire un petit coupé. C'est fou, hein, l'électronique et la mécanique, parce que c'est vraiment les deux. le couple. Ouais. T'as l'impression d'avoir une voiture plus petite, Exactement. une voiture plus très agile. Ouais, très agile. Ouais. J'ai fait un peu de circuit Paul Beltoise. J'étais le seul break. Hein, les autres étaient venus avec des voitures plus agiles, des 911. Il y avait une Ferrari, il y avait une Fiat 500 Abarth, etc. Alors, évidemment, on fait pas la course sur ce genre de circuit, l'agilité, mais elle était pas ridicule du tout. Hein, et alors il y a eu des remarques forcément disant c'est une voiture plus d'autoroute, d'autobahn. Oui, on va pas battre une 911, même, bon, je suis pas pilote professionnel, un pilote professionnel battra pas une 911, mais elle est pas ridicule du tout. Hein. Ouais, totalement. Et elle est très agile dans les virages. J'ai pu un peu tester grâce au différentiel arrière et les roues directrices. Ok. Voilà. Bon, on va pas aller faire du circuit, on va aller faire notre petit tour déjà pour se rendre compte. Mais pareil, du bruit, tu m'as parlé beaucoup du son, Oui. qui est des fois pas assez fort, mais on va aller faire notre petite tour pour s'en rendre compte. C'est parti. Là, on est parti et tu me disais, tu sens la puissance. Ah, voilà. Donc là, quand tu es au volant, tu oublies que tu es dans un break qui fait 5 mètres de long, largeur démesurée. Mais sur des petites routes de campagne, parce que quand j'étais au téléphone, quand on préparait la vidéo, tu me disais en Ile-de-France, proche de Paris, là par contre elle est inutilisable. Ce qu'on entend rarement, hein, parce que même encore une fois, je sais pas si GMK nous regarde, mais s'il nous regarde, on le savait. C'est vrai que lui, il à Monaco au quotidien, même sur des petites routes, t'as un peu l'impression qu'elle n'est pas non plus faite pour ça, quoi. Non, sur le périphérique, elle est trop large, tu as les remarques des motards, en ils Antarctique. peuvent pas passer. En ville, c'est petit. Dès que tu as un embouteillage, le moteur chauffe. Hein, c'est quand même un V8. Le moteur chauffe même pour une voiture moderne. Hein. Bah, ça chauffe, ça V8 biturbo. Il aime pas ça, quoi. Il y a un stop and start, mais au bout d'un moment, le moteur commence à se refroidir. Donc, c'est pas utilisable pour moi en région parisienne. C'est vrai qu'on a vu le moteur, on a un peu parlé des 600 chevaux, mais c'est vrai que c'est quand même V8 biturbo, un couple monstrueux. Et quand même 600 chevaux quoi c'est un très gros moteur quoi. Ouais, très gros moteur, très puissant. Tu retrouves sur d'autres véhicules du groupe Volkswagen, ça c'est un peu amusant, c'est d'ailleurs sur les Urus, sur les Bentley, chez Porsche il me semble. D'ailleurs paradoxalement c'est celui-là à 600 chevaux qui est en bas de puissance puisqu'il est monté dans d'autres véhicules jusqu'à 700 ou 650 chevaux. C'est vrai que c'est une voiture aussi qui est beaucoup reprogrammée, qui monte très vite dans les 700 chevaux. Ouais. Maintenant, on va parler des fameux 600 chevaux. Tu as eu le plaisir aussi de faire du circuit avec cette voiture. Oui. C'est déjà suffisant, quoi, non? Ouais, largement. En fait, j'ai voulu faire du circuit pour la première fois parce que sur route, j'arrivais pas à voir la limite de puissance. Avec l'i8, on démarre à un feu rouge. On sent la puissance et on sent la limite de la voiture. Avec celle-ci, non. Je disais, mais quelle est la limite? Donc, je dis, je vais aller sur circuit. Eh ben, tu vois pas la limite, en fait. Alors, peut-être qu'il faut être un pilote professionnel. C'est ça, avant de trouver la limite, il faut vraiment... Oui. Pour exploiter ça à fond, il faut aller sur circuit. C'est pas du tout... c'est délire routier tout de suite, hein, dès qu'on accélère. Hein. Là, on est en efficiency depuis avant. Oui. Là, elle est quand même confortable. Je veux dire, si on te dit rien, que quelqu'un à l'arrière, il se dit, bon, il est dans un break. Voilà, les suspensions sont pilotées, elles s'adaptent, c'est très confort. On pourrait se croire dans une voiture ordinaire, quoi. Voilà, donc c'est le modèle efficiency. En ville, ça te fera un stop-start, économise un peu de carburant. Le moteur se coupe par moitié. Tu roules sur 4 cylindres, paraît-il, je n'ai pas vérifié.
Donc, ouais, c'est un peu plus sage, je le disais. Mais si j'appuie ici, sur mode RS, à ce moment-là, la voiture devient... On va le faire après dans une petite ligne droite. On va parler un peu du prix parce qu'aujourd'hui, c'est une voiture quand même qui est pas très loin des 300 grammes, je crois, de CO2. Ouais. C'est une voiture où, avec les législations françaises, on est à 230 000 euros à peu près. Elle n'a pas encore été renouvelée, mais c'est une voiture qui est très chère. Ouais. D'occasion, c'est en France, hein, encore une fois, la fourchette, c'est combien à peu près? Moi, je dirais ça part de... Si tu n'as pas d'historique avec des gros kilométrages, ça commence vers les 80 000. Mais ensuite, j'ai presque observé, il n'y a pas de limite supérieure, presque, puisqu'ensuite, il y a des voitures qui ont des kits, où c'est des modèles particuliers qui font jusqu'à 700 chevaux, et tu as des voitures à 200 000 euros. Alors, c'est plus du tout le même modèle, hein. Les spécialistes nous diront, c'est un autre véhicule. Voilà, la moyenne, c'est, moi je dirais pour une voiture de 2020, c'est entre 120 000 et 130 000 euros. C'est ça, parce que finalement, même sur une voiture qui a 5 ans et on va dire qui est en dessous des 50 000 km, t'es à peu près au prix du neuf sans malus. Oui. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, et c'est la dernière de sa lignée, puisque maintenant il y a des nouveaux modèles qui arriveront. Celle-ci, c'est une des premières qui est sortie de la lignée actuelle, la C8. La prochaine, elle est hybridée. On ne sait pas s'il y a un V8 dedans ou il y a un V6. Alors, bon, les spécialistes suivent ça. On sait qu'elle a une grosse puissance, mais c'est la dernière de sa lignée, en fait. Et on remonte à l'histoire des RS2 initiales, qui était un peu un coup de pub de Audi là, pour sortir quelque chose d'un peu original. Et ils ont continué jusqu'à aujourd'hui, quoi. Il y a eu un modèle à V10, je sais. Là, c'est un V8 V10, ça devait être quand même assez excessif. C'est vrai que la génération d'avant, c'est la première génération qui est passée en dessous des 4 secondes de 0 à 100. Ouais. Là, on est dans les 3 secondes 4, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est vraiment hyper rapide. Pourquoi tu as choisi cette voiture, sachant que tu avais l'I8 qui était quand même déjà une voiture très particulière? Tu avais besoin finalement de plus de puissance ou plus de coffre ou... Alors, j'avais besoin de plus de place. Ouais. Ensuite, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus traditionnel. L'hybride, l'I8 hybride, je me posais des questions sur sa longévité dans le temps en termes de maintenance, les batteries. Alors c'est une voiture formidable, je regrette absolument pas. Je l'ai gardée 3 ans, je l'ai revendue, elle avait 120 000 km. Je l'avais achetée, elle avait 60 000, quelque chose comme ça, ou 43 000, donc j'ai beaucoup roulé. Mais j'avais envie de quelque chose de plus moderne. On va dire celle-ci a 5 ans, mais elle a quand même beaucoup de modernisme avec le meilleur d'Audi, les suspensions pilotées, etc. Enfin, je vous l'expliquais tout à l'heure, quoi. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que l'I8 qui paraît presque Batmobile, était presque un peu plus facile à gérer au quotidien que cette voiture, quoi. Moi, quand tu m'as dit ça au téléphone, j'y croyais pas, quoi. Oui, bon, il fallait quand même un petit peu forcer avec les portes en élytre, mais elle était plus facile à vivre au quotidien, consommation plus faible, vous pouvez rouler en électrique en ville. À Paris, tu pouvais faire une vingtaine de kilomètres en électrique. Voilà, donc plus plaisante. Voilà. Alors, on va attendre d'être dans la ligne droite qui n'est plus limitée à 50 et on restera dans la limitation 80-90. Là, tu vas appuyer sur le mode RS déjà, donc c'est ça. Donc là, il y a le compteur qui change. Voilà. Et ça se met un peu en limite comme un dragster là avec la jauge. Et la fin de limitation, je crois que je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est bon. Après le camion, je pense que tu pourras le doubler, on va se rendre compte du coup. Je m'accroche. Non mais mine de rien, 600 chevaux en fait, tu les sens. Je te laisse. Ah, ça tire. Ah oui, et j'étais pas à fond. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit, tu vois, parce que j'étais pas à fond. Ah, on sent déjà que ça tire beaucoup. Ah oui, et j'étais pas à fond. Encore une fois, on est sur une route qui est un peu grasse, on reste dans les limitations de vitesse. Maintenant, on est à 70 comme ça, mais on sait que c'est une voiture qui fonctionne très bien, qui est en pleine santé, comme j'aime bien cette expression. Mais là, au niveau du bruit, donc on est en RS, ça chante, mais tu trouves, et beaucoup de gens, quand je vois d'autres vidéos, trouvent que finalement, ça fait pas tant de bruit que ça. Non, alors il y a un public qui trouve qu'elle n'est pas assez sonore, que les BMW sont plus sonores ou d'autres modèles Porsche sont plus sonores. Moi, je trouve que c'est déjà trop, c'est suffisant. Voilà, alors on l'entend, c'est suffisant, mais il y a une option avec un pot plus bruyant. En tout cas, là, je trouve que c'est bien assez sonore. Puis si on veut, on peut ouvrir... voilà. Parce que c'est un vrai sujet, on l'a filmé un petit peu avant, mais la voiture n'était pas froide. Mais tu te dis le matin quand tu pars pour aller au travail, le voisinage sur les 40 premières secondes, c'est presque gênant, quoi. Ah oui, là tu réveilles tout le monde ou sonorises tout le parking facilement. Ce qui est intéressant, moi je me pose la question, parce que j'étais au téléphone avant, là on a fait cette vidéo. Est-ce que finalement elle correspond totalement à ce dont tu as besoin ou peut-être qu'elle est peut-être un peu... Est-ce que tu vas la garder? Je suis curieux de savoir en fait.
Ah, je vais la garder, Ouais. je pense 2 ans, mais elle est excessive. Ouais, elle est Voilà, excessive. je trouve que c'est excessif. Bon, je suis content de l'avoir, hein, forcément. Bien sûr, je suis c'est absolument pas. pas Et tu t'attendais peut-être pas à ça à ce niveau-là même. À Ouais. peine t'es parti, on t'a dit fais attention. Oui, Elle est propice Voilà. un petit peu à vouloir être volée ou en voilà, tout cas. c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, regardez si vous ne faites pas suivre. Bon. Bon, l'I8, déjà, elle a tiré un peu trop. Mais je disais que cette voiture-là attire certainement, mais je jure, c'est surtout l'ensemble. Je veux dire, c'est la puissance qui est démentielle. 600 chevaux au quotidien, c'est inutilisable. Alors oui, c'est du plaisir quand on sort à la campagne. En milieu urbain, non, c'est pas utilisable. C'est pas utilisable. Mais c'est beaucoup de plaisir à conduire en dehors des villes. Voilà. Non mais je trouve que c'est très, très intéressant de faire cette vidéo. Alors déjà tu étais passé sur POA, on avait vu ta voiture qui était aussi c'est vraiment particulier limite. Maintenant d'avoir ton regard sur la RS6 et d'avoir fait ce choix. Encore une fois, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis curieux de vous lire. N'oubliez pas, il y a le lien en description avec Oscaro, avec le POA 10. C'est que pendant une semaine, donc si vous voulez bénéficier de ces 10% de réduction, allez-y. Et merci Daniel d'être venu avec cette voiture. Peut-être on se retrouvera dans 3 ans. Je sais pas ce que tu auras comme voiture, je suis curieux. Une petite 2 chevaux. Ouais, tu sais, le truc qui n'a rien à voir. Je me demande. Peut-être, on se verra peut-être dans 3 ans. Je me dis peut-être une électrique, je sais que t'aimes beaucoup le thermique, hein, Oui. mais peut-être avec un 800 chevaux, un truc incroyable. Non mais c'est possible, tu vois, avec d'une recharge en 10 minutes, voilà. Bon, on verra. Abonnez-vous à POA, c'est important. Si vous êtes intéressé, si vous voulez passer avec nous en vidéo, c'est au mail Gmail, petite observation automobile avec ds, @gmail.com. Vous nous envoyez un petit mail avec un objet votre voiture et on se retrouvera ici ou ailleurs, peut-être au Splash, à Agnières, pour filmer votre voiture et puis abonnez-vous. Ciao.